Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille que j'ai complété avec une autre carte issue d'un autre jeu pour votre situation relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte du pape, accompagnée de la carte de la papesse et de la carte de l'étoile. Alors, avec la carte du pape, il y a l'idée d'une certaine forme d'apprentissage ou bien l'idée de se faire aider par quelqu'un pour résoudre une situation ou un problème. C'est une carte qui invite donc à la sagesse, à la bienveillance et à l'humilité, notion qu'on va retrouver aussi dans la carte de l'étoile. C'est une carte qui indique le fait de réussir quelque chose, c'est une sorte d'approbation, de bénédiction, et avec le pape, il y a aussi l'idée de se montrer généreux, de faire les choses avec le cœur, sans chercher à avoir quelque chose en retour. Et ici encore, on va retrouver cette notion dans la carte de l'étoile. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la papesse qui nous parle de pause, qui nous parle d'étudier quelque chose en détail ou encore de tirer une certaine forme de bilan ou de conclusion d'une situation. On parlera aussi d'études, d'apprentissage comme dans la carte du pape, mais aussi de lever le voile sur une situation comme si vous alliez apprendre ou découvrir quelque chose. Il y a également dans le tirage une notion assez importante de chasteté et on retrouve également cette notion avec la carte du pape. Et effectivement, le pape et la papesse sont normalement deux personnages qui sont plus ou moins en couple, enfin, qui sont du moins appariés dans le jeu. Donc pour certains, il est possible ici que dans votre situation, il y ait un problème en lien avec le manque de libido ou quelque chose dans ce style-là, notamment pour les gens qui sont sur des relations de couple. Effectivement, bien que là on soit dans le cadre d'un tirage général, ça ressort quand même dans le tirage... Enfin, là on est sur le tirage général, mais effectivement ça ressort quand même dans ce tirage. Donc pour certains, ouais, il est possible qu'il y ait un petit peu une forme de routine, parce que c'est vrai que la carte de la papesse et la carte du pape, c'est des cartes qui sont pas non plus super fun, entre guillemets. Donc pour certains, il est possible qu'il y ait un peu de routine dans votre couple, un petit peu de monotonie ou des choses un peu dans ce genre-là. Avec la carte de la papesse, on pourrait même parler d'une certaine forme de repli sur soi, d'être un peu isolé, d'être un peu casanier, d'être un peu enfermé à la maison et de pas trop en sortir. Pour certains, ça peut symboliser aussi voilà, la routine, les choses qui sont un petit peu rébarbatives. Ça symbolise également, cette carte de la papesse, tout ce qui va être de l'ordre de la passivité, hein. Donc les gens qui sont peut-être peu actifs, etc., etc. Avec la carte de la papesse, on parlera aussi de se préparer pour quelque chose, comme si vous aviez quelque chose en tête et que vous alliez concrétiser quelque chose au futur, mais que pour le moment, l'heure de passer à l'action n'était peut-être pas encore tout à fait venue. Peut-être qu'il est nécessaire de réfléchir encore un petit peu ou de maturer encore votre projet avant de le mettre concrètement sur pied. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile. C'est une carte qui va nous parler de retrouver de l'énergie. Ça nous parle de se régénérer après un événement éprouvant, comme si on devait se remettre en quelque sorte sur pied ou s'octroyer une forme de pause ou de repos. Ça parle aussi, donc, comme je l'ai dit avec la carte du pape, de bonté et d'humilité, voire même dans les mauvais aspects de la carte, ça pourrait nous parler de sacrifice, d'avoir le sens un peu trop excessif de l'abnégation, ou de crouler sous une forme de poids parce qu'on se sacrifie peut-être un peu trop pour les autres, hein. Il y a aussi l'idée avec cette carte que peut-être vous ne savez pas dire non et que du coup vous en subissez, on va dire, les conséquences. Pour certains, avec la carte de l'étoile, il y a aussi l'idée de s'investir en pure perte dans une situation, de dépenser du temps, de l'argent ou de l'énergie pour rien. Et vu la configuration que prennent les cartes, on pourrait aussi parler dans cette situation où on pourrait parler ici que dans votre situation, il y a l'idée qu'un couple est peut-être concerné, ou du moins que cette situation oppose un homme et une femme, comme s'il y en avait un qui s'investissait peut-être plus que l'autre, et je pense que c'est plutôt la femme qui porte beaucoup de choses sur ses épaules, hein. Il y a un peu l'idée voilà, que il y en a un qui s'investit et puis l'autre qui se laisse un petit peu aller, hein.
Voilà. On pourrait parler aussi avec la carte de la papesse et la carte du pape qui, dans cette configuration, se font face d'une certaine forme, entre guillemets, d'opposition ou d'affrontement. Alors, pas forcément à des degrés extrêmes, hein, mais il y a un petit peu l'idée qu'il y a un homme et une femme qui sont opposés ou qui sont pas d'accord ou qui sont en conflit, etc. Dans ce genre de situation, avec ce genre de configuration, on pourrait parler aussi de deux personnes qui sont passives, puisque la carte du pape et la carte de la papesse sont deux personnages qui sont assis, donc souvent ce sont des cartes qui vont un petit peu indiquer des situations dans lesquelles on n'est pas très actif, donc peut-être que pour certains il y a l'idée un peu que chacun reste campé sur ses positions, ou que chacun fait preuve un peu de passivité, ce qui fait que la situation n'avance pas. Et avec la carte de l'étoile, on pourrait vous demander un petit peu de vous mettre un peu debout, de vous lever, de vous mettre un petit peu, entre guillemets, un coup de pied aux fesses pour faire avancer cette situation. Voilà. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte des oiseaux, qui vient nous parler, elle, de foyer, ça nous parle de nid familial, et cette carte représente aussi le fait de bouger, de migrer, de déménager, de passer à l'action, donc tout ce qui va être une carte un peu en relation avec le mouvement, avec le dynamisme, etc. Avec les oiseaux, on parlera aussi de communication, et notamment pardon, de communication verbale, de communication rapide, donc ça peut être des SMS, ça peut être par les réseaux sociaux, etc. C'est pas des lettres, hein. En général, les oiseaux, c'est pas des lettres, c'est souvent de la communication orale ou de la communication sur les réseaux sociaux, des SMS, éventuellement des mails, mais souvent c'est plus des choses vraiment très rapides, genre sur Twitter, etc. Voilà. Avec cette carte, on pourra parler aussi de communication animée, voire de petites prises de bec, des petites tensions, des petits conflits, des ragots, des cancans. Voilà, ça peut représenter en fait aussi tout ce qui va être de l'ordre des rumeurs, des gens qui parlent un peu sur votre dos. Voilà, et on pourrait parler aussi avec la carte des oiseaux de prendre son envol, de s'envoler, de prendre du recul ou prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, comme si vous deviez prendre une certaine forme de distance pour avoir une vision d'ensemble, ou encore pour aller chercher quelque chose de mieux, de plus épanouissant pour vous. Il y a l'idée en fait de prendre aussi un risque, de se jeter à l'eau pour améliorer une situation, ou pour améliorer vos conditions, par exemple de couple. Ça peut représenter également le fait de franchir un obstacle, d'aller de l'avant pour franchir un obstacle qui serait un petit peu perturbant, un petit peu bloquant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.